Le monde préfère détourner les yeux, mais la tempête gronde déjà. Êtes-vous prêts pour la révolution silencieuse qui secoue aujourd'hui le Sahel? Car ce qui vient de s'annoncer pourrait bien bouleverser l'histoire contemporaine, et personne n'est réellement préparé à en affronter les conséquences. Burkina Faso, Mali, Niger. Pour la première fois, ces anciennes colonies françaises viennent d'annoncer la création d'une armée commune. Une décision sans précédent. Jamais, depuis la fin de la colonisation, ces nations n'avaient osé unir leurs forces sous une bannière militaire unique. Une alliance qui défie non seulement la France, mais tout l'Occident. La Russie, loin d'être spectatrice, joue un rôle clé. Ses conseillers, sa logistique, son soutien affiché, tous ces éléments prennent désormais place aux côtés des dirigeants sahéliens. Face à eux, Paris et Washington vacillent, incapables de prédire ou de contenir ce tournant radical. L'Occident, déconcerté, sous-estime la portée de cet élan d'indépendance. Mais ce qui se joue ici va bien au-delà d'une simple question militaire. Les peuples du Sahel réclament une autonomie totale, une seconde indépendance qui s'affirme par la force, mais aussi par une révolution économique, identitaire et culturelle. Si cette alliance échoue, c'est toute une région qui risque de retomber dans l'instabilité, la domination étrangère et l'effondrement de l'espoir. Mais si elle réussit, alors c'est l'éveil d'une Afrique nouvelle et puissante qui pourrait changer les règles du jeu mondial. Pourtant, beaucoup préfèrent ignorer la gravité du moment. Comprendre ce qui est en train de se jouer, c'est refuser de voir l'Afrique continuer à subir et choisir d'assister à sa renaissance. Le choix est entre vos mains, aujourd'hui. Mais pourquoi cette décision provoque-t-elle autant de tensions et de peur à travers le monde? Pour le comprendre, il faut revenir sur le contexte et les enjeux qui ont amené le Sahel à ce point de rupture. Depuis des décennies, la France éclaire Paris avec l'uranium du Niger, pendant que le Sahel reste dans l'ombre. C'est le paradoxe cruel de la région sahélienne. Ses richesses alimentent le confort européen, alors que ses peuples survivent dans la pauvreté et l'insécurité. Le Sahel, immense bande de terre s'étendant du Sénégal jusqu'au Soudan, a été façonné par plus d'un demi-siècle de domination française. Après les indépendances proclamées dans les années 60, le fameux franc CFA, monnaie contrôlée par Paris, a verrouillé l'économie des anciennes colonies. Pendant ce temps, les ressources stratégiques, uranium, or, coton, étaient extraites à bon compte, souvent au mépris du développement local. Les interventions militaires, officiellement pour lutter contre le terrorisme ou stabiliser la région, ont en réalité prolongé une tutelle déguisée. Sur le terrain, les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont vécu la spirale infernale. Misère endémique, infrastructures délabrées, écoles fermées, et la peur constante des attaques terroristes. Les coups d'État à répétition ne sont pas des accidents de l'histoire, mais les symptômes d'un système asphyxiant où la souveraineté n'était qu'un mot creux. Les grandes puissances occidentales, France en tête, ont cultivé des élites locales dociles et bâillonné toute volonté d'émancipation réelle. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Depuis quelques années, un vent de révolte souffle sur le Sahel. Les jeunes générations, connectées, informées, refusent l'ingérence étrangère et réclament une véritable seconde indépendance. Ce réveil est alimenté par le souvenir amer du pillage, mais aussi par la fierté d'une identité africaine à réinventer. Les slogans anti-français résonnent dans les rues de Bamako, Ouagadougou et Niamey, mais derrière les mots, c'est l'exigence de dignité qui s'exprime. Face à cette rupture, la France et l'Occident perdent du terrain. Leur influence s'effrite, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans les esprits. La Russie, discrète mais déterminée, s'impose désormais comme le nouvel allié des régimes sahéliens. Moscou propose une coopération sans le paternalisme occidental. Formation de soldats, fourniture d'armes, soutien diplomatique. Ce choix n'est pas anodin. Il marque une volonté de sortir du ghetto géopolitique et de diversifier les partenariats. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey s'organise, marginalisant Paris et inquiétant Washington. Ce basculement est-il sans risque? Certainement pas. Ignorer l'histoire, c'est condamner l'avenir à se répéter.
Si les décisions sont prises dans la précipitation ou sous influence étrangère, la dépendance et la manipulation peuvent perdurer, sous d'autres drapeaux. Mais pour l'instant, le Sahel tente d'écrire un nouveau chapitre, conscient que c'est de son unité, de sa souveraineté et de sa capacité à briser les chaînes que dépendra son avenir. Dans ce contexte brûlant, une décision va bouleverser la donne, la création d'une armée commune. Que signifie-t-elle vraiment et pourquoi fait-elle trembler Paris et Washington? Niger, autrefois pillé, devient aujourd'hui le cœur industriel et militaire du Sahel, et l'Occident tremble comme jamais auparavant. Dans une réunion à huis clos qualifiée d'historique, les 3 chefs d'État, le capitaine Traoré, le colonel Goïta et le général Tiani, ont pris une décision qui marque un tournant pour toute l'Afrique: centraliser le commandement militaire à Niamey. Pour la première fois, le Niger abrite le quartier général d'une armée conjointe, unifiant le Burkina Faso, le Mali et le Niger sous une seule bannière, un seul objectif, une seule voie face au monde. Mais l'ambition va bien au-delà des uniformes et des drapeaux. Sur le sol nigérien, des usines d'armement surgissent, martelant le métal d'une indépendance nouvelle. Avec l'aide d'ingénieurs russes, des réacteurs nucléaires voient le jour, transformant le fameux uranium nigérien, jadis volé pour éclairer Paris, en moteur d'une renaissance industrielle locale. Là où l'Occident imposait jadis ses armes, le Sahel les fabrique désormais. Des centres de formation militaire s'organisent, où des soldats venus des 3 pays s'entraînent, s'unissent, fusionnent leur savoir-faire. Les services de renseignement, longtemps désunis, se fondent en un seul et même réseau. Désormais, la moindre menace à Bamako, Ouagadougou ou Niamey sera traquée avec une efficacité jamais vue. La Russie émerge comme un allié stratégique incontournable. Non seulement Moscou promet un transfert massif de technologie, mais elle offre aussi un soutien industriel concret. Machines, plans, encadrement. Pour la première fois, le Sahel construit ses propres chars, ses propres drones et ses propres défenses anti-aériennes, sans plus dépendre des diktats occidentaux. Face à ce bouleversement, Paris explose de colère. La France, humiliée, lance des menaces voilées de guerre et multiplie les pressions diplomatiques. Washington, inquiet, promet protection à ses alliés et agite la menace d'intervention militaire, redoutant que la contagion de cette révolution n'atteigne le reste du continent africain. Jamais le paradigme n'avait autant changé au Sahel. Pour la première fois, cette région tant convoitée se dote des moyens de résister militairement, d'imposer le respect et peut-être de briser enfin les chaînes héritées de la colonisation. L'Occident découvre avec stupeur que sa domination n'est plus naturelle ni acquise. Le risque est immense. Si le pari du Sahel échoue, c'est la désintégration assurée et le retour sous tutelle. Mais si la victoire est au rendez-vous, c'est l'ordre occidental en Afrique qui pourrait s'effondrer, et une Afrique autonome, digne, qui pourrait naître. Mais ce nouvel ordre ne se construit pas que sur la puissance des armes. Il s'appuie aussi sur une révolution économique et sur la réaffirmation d'une identité africaine trop longtemps piétinée. Regardons maintenant comment le Sahel compte transformer sa richesse en moteur d'émancipation. Le Sahel s'érige et défie l'Occident. Si cette armée survit, c'est toute l'Afrique qui pourrait se libérer de ses chaînes. Mais à quel prix? Les conséquences sont vertigineuses. Le risque d'une guerre majeure n'a jamais été aussi élevé. Déjà, les coups d'État et les interventions étrangères sont brandis comme des menaces directes. Face à un bloc uni, il est probable que l'Occident redouble de stratégie. Financement du terrorisme, utilisation de groupes armés et déstabilisation politique deviennent des armes au service de Paris et Washington. La moindre faiblesse des leaders du Sahel pourrait ouvrir la porte à une intervention massive, avec le prétexte de restaurer l'ordre ou de combattre l'extrémisme. Mais ce bras de fer ne concerne pas seulement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est tout le continent qui observe avec espoir ou crainte. Un effet domino menace d'éclater, du Sénégal au Tchad, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin. Si la résistance du Sahel tient bon, d'autres peuples, eux aussi meurtris par la dépendance et l'ingérence, pourraient réclamer leur part d'indépendance. L'idée d'une Afrique maîtresse de son avenir n'a jamais été aussi contagieuse.
La riposte occidentale se dessine déjà. Départ progressif des entreprises françaises, gel d'avoirs, sanctions économiques en cascade. Les pressions s'accompagnent de menaces de blocus, visant à étouffer la moindre tentative d'autonomie économique. Pour les économies du Sahel, isolées depuis des décennies, le défi sera colossal. C'est ici qu'interviennent la Russie et la Chine. Face à la tentative d'asphyxie, ces deux puissances proposent un soutien logistique et financier sans précédent. Livraison de carburant, de denrées, construction accélérée d'infrastructures et de routes stratégiques. Les ingénieurs russes et chinois investissent déjà les chantiers, construisant de nouveaux ports, étendant les réseaux ferroviaires, posant les fondations d'une véritable indépendance économique. Dans ce contexte, les échanges commerciaux se réorientent. Les marchés africains, autrefois dominés par l'euro et le dollar, voient émerger un projet ambitieux. La création d'une nouvelle monnaie commune, pilotée par une banque centrale indépendante des anciennes puissances coloniales. Ce geste, plus que symbolique, annonce la fin de la soumission économique et ouvre la voie à un nouvel espace de prospérité, où l'Afrique fixe ses propres règles. Tout est désormais en jeu. Le destin de toute l'Afrique francophone se joue dans ce bras de fer. Réussir, c'est offrir à des millions de personnes une alternative à la misère, à la dépendance et à l'humiliation. Échouer, c'est risquer une répression féroce, la ruine économique et un retour brutal sous le joug néocolonial. Jamais l'enjeu n'a été aussi existentiel. Alors, face à tant d'adversités, qu'est-ce qui rend la résistance du Sahel si unique aujourd'hui? Quelles sont ses forces secrètes et ses limites cachées? Dans le Sahel, chacun, soldat, agriculteur, enseignant, devient un pilier de la résistance. Jamais la mobilisation n'a été aussi totale. Dans chaque village, des conscrits et des volontaires émergent, formant une armée populaire où l'intelligence collective se révèle être l'arme la plus redoutable. Les anciens campements se transforment en villages forteresses. Femmes et hommes, jeunes et anciens, s'organisent, surveillent, protègent et informent. L'unité, autrefois fragmentée par des frontières coloniales, se forge désormais sur le terrain, à travers la solidarité du quotidien et la volonté de survie collective. Mais la guerre du Sahel ne se limite plus au champ de bataille. Le vrai front est aussi économique. Face à l'étouffement occidental, les peuples inventent des stratégies inédites. La survie passe par l'autonomie alimentaire, la maîtrise des ressources énergétiques, le recyclage ingénieux des outils agricoles et l'art du sabotage contre toute infrastructure qui sert l'oppresseur. L'économie locale, longtemps dépendante de l'extérieur, se réinvente. Les marchés hebdomadaires deviennent des centres d'échange discrets, où l'on troque, où l'on partage, où l'on résiste par l'inventivité. Les circuits commerciaux traditionnels, soumis aux sanctions ou au contrôle des puissances occidentales, sont délibérément contournés. De nouveaux réseaux africains émergent, reliant le Sahel au reste du continent. Ici, les denrées voyagent de bouche à oreille, de poignée de main à poignée de main, loin des yeux des multinationales. Cette stratégie de contournement ne relève pas seulement de la survie. Elle incarne un acte de libération. Refuser les circuits imposés, c'est reprendre la maîtrise de son destin économique et montrer à l'Afrique entière qu'il existe une alternative concrète à la dépendance. Ce qui se joue au Sahel, c'est l'exemple d'un peuple qui porte la révolution à bout de bras. Pour la première fois, la résistance ne repose pas que sur des chefs militaires ou des discours officiels. La force du mouvement vient du terrain. Chaque citoyen, chaque famille, chaque métier devient acteur du changement. Les enseignants forgent les consciences, les agriculteurs nourrissent la nation, les soldats défendent l'idée d'une souveraineté sans compromis. Ce modèle inspire déjà d'autres nations africaines, questionne les habitudes héritées de la colonisation et fait naître un nouvel imaginaire de l'indépendance réelle. L'histoire du Sahel rappelle des vérités essentielles. Sans unité profonde, aucune révolution ne tient. Sans préparation minutieuse, aucune victoire n'est possible. Et sans vision souverainiste, aucun peuple ne peut espérer se libérer des chaînes de la domination. L'expérience du Sahel, marquée de sacrifices mais aussi d'innovation, devient une leçon vivante pour toute l'Afrique. La dignité se conquiert par le courage collectif et la persévérance au quotidien.
La réussite ou l'échec de ce modèle déterminera si l'Afrique peut, enfin, écrire sa propre histoire. Le Sahel est un laboratoire, mais aussi un miroir tendu à tout un continent. Si l'unité et la créativité du peuple triomphent ici, alors l'espoir d'une Afrique debout deviendra réalité pour tous. Devant cette croisée des chemins, que devons-nous retenir et comment agir? Quels choix s'offrent à nous, peuples africains, face à cet horizon nouveau? Le vent du changement souffle. Regarderez-vous l'histoire passée, ou participerez-vous à la bâtir? Ce qui se joue aujourd'hui, au Sahel, n'est pas une simple question de frontières ou de ressources. C'est le test ultime de la dignité d'un continent tout entier, le point de bascule pour l'Afrique, et même au-delà. La création d'une armée conjointe par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, appuyée par la Russie, lance un défi frontal aux puissances occidentales. Ce n'est plus un pari sur la survie d'un peuple, mais sur l'avenir de toute une région. Face à ce bouleversement, rester spectateur, c'est accepter l'injustice comme norme. C'est laisser les anciens schémas de domination s'imposer, encore et encore, effaçant toute aspiration à la liberté véritable. Mais s'informer, questionner, débattre, s'organiser. C'est choisir la dignité, l'autonomie et la possibilité de transmettre à nos enfants une Afrique puissante et respectée. Le moment est venu pour chaque citoyen, chaque nation, de comprendre l'ampleur de ce qui se joue. La révolution du Sahel n'est pas une affaire lointaine ou étrangère. Elle trace la route pour toutes celles et tous ceux qui croient, encore, à une Afrique debout. La victoire ou la défaite résonnera bien au-delà de Ouagadougou, Bamako ou Niamey. Elle sera aussi la réponse à une question simple. Voulons-nous être maîtres de notre destin ou simples figurants dans l'histoire écrite par d'autres? Ce combat pour la liberté et la souveraineté porte en lui l'espoir d'un nouveau départ, mais aussi le risque terrible de la répression, de la ruine, de la soumission continuée. Refuser de choisir, c'est déjà choisir le camp des oppresseurs. Oser s'engager, ne serait-ce qu'en prenant la peine de comprendre, c'est contribuer à écrire un autre futur. L'heure n'est plus aux demi-mesures ou à l'attentisme. L'histoire est en marche et chacun, à sa façon, peut faire la différence. La révolution du Sahel est un signal d'alerte et une invitation à la vigilance, à la solidarité, à l'action. Le monde observe, l'Afrique espère. Et vous, de quel côté serez-vous ?